nouer les relations diplomatiques avec Israël. Prochainement. Enfin, la coïncidence, c'est que nous avons étudié le conflit en question ce soir. Alors, vous allez prendre d'abord un premier thème à la fin de la paracha précédente. Prenez à partir du verset 43 du chapitre 27, à la fin de la paracha Toldot. Vous vous rappelez un des thèmes que vous avez dû certainement étudier la semaine dernière, sinon une autre fois, mais qui sont importants pour comprendre les raisons profondes d'abord de la séparation entre Jacob et Ésaü dans le récit de l'histoire que nous sommes en train d'étudier, et puis d'autre part, la raison pour laquelle Jacob va quitter le pays d'Israël, qui ne s'appelle pas encore le pays d'Israël, mais où donc est encore vivant, habite encore Isaac et Rebecca, et quelle est la motivation de cette fuite du pays, mais qui est racontée sous deux dimensions. D'abord, une fuite vraiment, se mettre à l'abri de la colère et de la frustration d'Ésaü après l'échange des bénédictions. Ça, vous l'avez étudié la semaine dernière, je suppose, dans la paracha de Toldot. Et puis, d'autre part, une deuxième motivation qui est celle de Isaac. La première étant celle de Rebecca, celle de Isaac, d'aller trouver femme au pays d'où était sorti Abraham et où une partie de la famille d'Abraham était restée, c'est-à-dire le frère d'Abraham qui avait fondé la famille de Nahor, la partie de la famille d'Abraham qui est restée dans l'exil de ce temps-là et qui devient non seulement, qui était, comme d'ailleurs la famille d'Abraham et de tous les Hébreux qui vivaient à Babel, d'identité araméenne, mais qui reste araméenne. Ceci pour dire que vous avez un vocabulaire différent qui est employé par la Torah lorsque c'est Rivka qui envoie Jacob en dehors du pays pour fuir la colère d'Ésaü et se mettre à l'abri de cette colère. Elle l'envoie à la ville où habitait son frère Laban, et qui est la ville de Haran. C'est clair? Alors vous allez prendre tout de suite la fin du verset 43 du chapitre 27 pour trouver ce mot-là. Je traduis le verset. Verset 43, même Gimel, du chapitre 27, Kavzaïn, Ziet. Voilà, Verata Béni, et maintenant, dit Rivka à Jacob, et maintenant, mon fils, Shemar Bekoli, écoute ma voix, Vekum Berachlecha, et va, décide-toi, Kum littéralement, ça veut dire lève-toi, mais ça veut dire lève-toi en prenant la décision, et c'est une décision difficile lorsque le texte dit Kum. Il faut l'akoum. C'est pas traduisible la nuance que je vous ai exprimée, mais je pense que vous l'avez comprise. El Laban achi Harana. Chez Laban, mon frère, à Haran. Harana en direction de Haran. À Haran. Ve'ashataimu yamim ahadim. Retenez bien les différentes expressions. Et tu résideras avec lui yamim ahadim. Quelques jours. Et vous savez qu'il est resté 20 ans. 7 ans pour Rachel, mais on lui a donné Léa. 7 ans encore pour Rachel. Alors ne vous trompez pas, c'est 14 ans pour Rachel, bien qu'au bout de 7 ans, il ait eu Léa comme épouse. Et ensuite 7 ans pour le troupeau, mais à la 6e année, j'ai employé un mot anachronique, l'antisémitisme de son oncle Laban, qui était son beau-père, se déclenche, et il est obligé de s'enfuir. Et cette fuite nous sera racontée par la suite. Mais la consigne de Rivka, c'est de rester yamim achadim, quelques jours, ad asher tashuv hamat ahecha, jusqu'à ce que ne revienne, littéralement en hébreu pour dire, dans beaucoup d'expressions, pour dire qu'on revient à un état antérieur, on emploie la même racine que pour dire qu'on fait tchouva, tashuv, ne revienne. La colère de ton frère. On pourrait dire donc que Rivka était optimiste, que la colère d'Ésaü ne durerait que quelques jours, elle a duré jusqu'à ce soir. Et ça fait un peu plus que quelques jours. Mais en vérité, elle a duré, semble-t-il, d'après ce verset, 20 ans. Puisque ce n'est qu'au bout de 20 ans que Jacob va finalement revenir. Quelle sera la motivation du retour de Jacob? Je pense qu'on y arrivera tout à l'heure. Mais la motivation du retour de Jacob n'était pas d'obéir
au souhait de sa mère, puisque sa mère lui dit c'est moi qui t'envoie, reviens vers moi. Mais en réalité, il est revenu parce qu'il s'est enfui de chez Laban, du frère de sa mère. Vous voyez qu'il y a une sorte de modèle de notre histoire. Hein. La raison pour laquelle la majorité, en tout cas, des Juifs sont revenus au pays, c'était pas pour revenir au pays, c'était pour s'enfuir de l'oncle, là-bas, le beau-père. Et vous savez que ça veut dire Laban en français? Laban, ça veut dire en français blanc. Je me rappelle que mon maître disait qu'il n'était pas si blanc que ça, celui-là. Mais dans tous les cas, il s'agit de la civilisation blanche. On s'est sauvé de la civilisation blanche. Il y a ici vraiment une indication que nous avons vécu en clair. Et alors, il y a encore beaucoup de perplexité chez les Juifs de diaspora entre ces deux motivations qui n'arrivent pas à se décider, revenir chez leur mère ou s'enfuir de l'oncle. Vous voyez, ça c'est notre histoire. Vous pourriez écrire un roman sioniste là-dessus. On continue. Le verset renchérit. Ad shuv afahecha mimecha. Jusqu'à ce que la colère de ton frère ne revienne de dessus toi. De shachach et tacher asitalo. Et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Vous entendez le paradoxe? C'est elle qui lui a demandé de le faire. Déjà, comment vous expliqueriez ça? Et qu'il... Non? Non. Non, il ne pouvait pas ne pas obéir. Il ne pouvait pas ne pas obéir. Un juif peut obéir à sa mère. Oui, non. Non, elle dit en clair. Jusqu'à ce qu'il oublie ce que tu lui as fait, que tu devais faire, que tu as bien fait de faire. Mais sache que tu l'as fait, ça lui a été fait. Ne me reprenez pas parce que vous me faites changer d'idée. Il l'a subi, c'est ce que je veux dire. Veshalarti, et j'enverrai, Velakarticha Misham, et je te ferai revenir de là-bas. Avec quel shliach, avec quel agent juif, avec quelle sorte de... Oui, ça a l'air assez mystérieux, mais on va voir si on arrive au passage, sinon demandez-moi-le avant la fin, que finalement, derrière les péripéties à travers lesquelles Jacob va revenir, il y a ce plan de Rivka, le mettre à l'abri de la colère de son frère, mais pas n'importe où. Là d'où elle est sortie, ce qui était la matrice d'identité de la famille d'Abraham, elle était restée, cette matrice, dans une préhistoire d'elle-même. Mais c'est elle, la matrice de la famille d'Abraham. Et l'identité Israël n'est pas encore constituée, Jacob n'est pas encore nommé Israël, et tant que Jacob n'est pas nommé Israël, il y a une double impossibilité. C'est prendre fille dans le pays de Canaan, dont on doit remplacer la population de ce temps-là, pour des raisons qu'on a appris d'autre part. Pourquoi Israël se prépare en exil? Pour avoir à remplacer la population qui occupe le pays. Ça, il faudrait le dire au gouvernement. Okay? Mais ça, c'est le plan de la Torah, et en tout cas, le plan de la Torah est irréversible, quel que soit le temps que ça prend. Mais, d'autre part, le fait de ne pas prendre de femmes ailleurs que dans le vaste monde, ailleurs que dans cette matrice où était à l'abri la semence d'Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? À partir du moment où Israël existe, alors il y a une adresse d'identité. Alors, et ce sera le cas prestigieux de Moïse, n'importe quelle fille des autres lignées humaines peut devenir Israël et être mariée à Israël. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Mais tant que l'identité Israël n'existe pas, alors c'est la consigne qu'Abraham avait donnée à Eliezer pour le mariage d'Isaac. Et c'est la consigne que Rivka va donner à Jacob lorsqu'elle prend acte qu'Ésaü s'est disqualifié pour avoir pris des filles Non, justement, si j'ai hésité, parce qu'elles n'étaient pas toutes cananéennes. Ne m'interrompez jamais, surtout pas au milieu d'une phrase. Okay? Des peuplades de ce temps-là qui habitaient en Canaan, mais elles n'étaient pas cananéennes vraiment. Et ça vous est dit 2 fois dans la paracha de Toldot de la semaine dernière. Okay? D'ailleurs, on va avoir une allusion dans le verset, mais je vous donnerai le verset après. Je reprends là où je m'étais arrêté. Veshalarti ulkarticha misham. J'enverrai et je te prendrai de là-bas. Il y a ici une indication que la Shrina
la présence de Dieu, à travers qui la providence agit, je n'explique pas ces mots-là, c'est pour ceux qui sont familiers à ces catégories, à différents visages, suivant les époques. Elle a le visage des mères d'Israël. Il y a une Shrina qui a l'apparence de Sarah, une Shrina qui a l'apparence de Rivka, une Shrina qui a l'apparence de Rachel, de Léa. Notez-le dans un coin de votre mémoire, si vous rencontrez, au tournant d'un midrash, dans l'enjambement d'une phrase du Talmud, cette indication, vous l'étudierez dans la source. Donc, effectivement, c'est la Shrina qui agira par le mérite de Rivka. Voilà l'expression que je voudrais qu'on étudie un peu plus. Voilà ce que dit Rivka à Jacob. Lama eshkal gam shnechem yom echad. Pourquoi serais-je veuve de vous deux, gam, pas seulement un, mais même l'autre, gam, yom echad, un même jour. Ça veut dire, elle a peur de perdre les deux. Est-ce que c'est clair? Le verset est clair. Pourquoi? Vous savez qu'en hébreu, pour dire qu'une mère perd un enfant, on dit qu'elle est veuve de son fils. Shchol. Et shkula. Lama eshkal gam shnechem. Ça veut dire que si la bénédiction matérielle, c'est Ésaü qui la prend, puisqu'il ne partagera pas avec Jacob, les deux seront perdus au niveau du monde de la matière. Mais si Jacob a que la bénédiction spirituelle, il ne partagera pas avec Ésaü et les deux seront perdus au niveau du monde de la bénédiction spirituelle. Il faut donc donner la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle à Jacob, puisque Ésaü est disqualifié dans leur désengendrement pour avoir pris les filles païennes. Et donc, ça veut dire que sa descendance ne serait plus Israël. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas besoin de réexpliquer. J'espère que c'est suffisamment clair. Ça veut dire, je voulais vous indiquer que Rivka avait autant de soucis d'Ésaü que de Jacob. On verra d'ailleurs tout à l'heure. Je vais vite pour ne pas risquer de faire comme les autres fois où on reste au début. Non, après. Mais, ou bien ça se résorbe, et c'est dommage pour le temps, ou bien, marquez-le, moi je vais vous oublier. Vatomer Rivka et Yitzhak, et Rivka dit à Yitzhak, Kasti bechayai, littéralement ça veut dire ma fin est dans ma vie, ni pene benot chet, à cause des filles de Chet. Vous voyez que le texte ne les appelle pas filles de Canaan, c'est des Chittites. Et c'est important symboliquement parce que Chet, ça veut dire le péché. Chet. Bon, ça remonte au péché originel, mais je ferme la parenthèse. Im lokeach Yaakov ishami benot Chet. Si Jacob prend une femme de parmi les filles de Chet, Kaele comme celle-là, mi benot haaretz, des filles de la terre, parce que bien sûr Jacob fait partie des célestes, lavali chaim, que ferais-je de la vie? Pourquoi? Littéralement, pourquoi pour moi la vie? Vous voyez la motivation de Rivka qui indique pour quelle raison Ésaü a été disqualifié, c'est les femmes d'Ésaü. Est-ce que c'est clair jusque-là? Retenez bien cela. Je vais vous donner le verset où il faut que je le retrouve une minute. Et il faut que je vous retrouve ce verset. Voilà. Prenez le chapitre 26 à la fin. Verset 34. Chapitre 26, verset 34. Vaïa Esav, et Ésaü fut Lamed Daled Kavav, et Ésaü fut Ben Albaïm Shana, âgé de 40 ans, Vaï Karisha, et il prit pour femme, et Yehudit, regardez le grand paradoxe, et Yehudit, Bad Be'eri Ahiti, Yehudit, fils de Be'eri le Hitéen. Alors vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il vient faire une juive là-dedans? Qui connaît la réponse? Non? Il y a un midrash qui explique qu'il a voulu tromper son père, il a déguisé en juif, il dit voilà, elle est cachère. Je peux la prendre. Syrah? J'entends pas. Elle ne s'appelait pas. Vous allez voir qu'il y a un autre texte où le nom des trois femmes est différent. Et Yehudit bat Be'eri Ahiti, Vet Basmat bat Elon Ahiti, et Basmat, qui est elle-même Mahalat, on va voir ça dans un autre texte, fille de Elon le Chibéen.
Alors faites attention, les Chittéens ne sont pas des Cananéens. Les Chittéens étaient la peuplade qui occupait le pays avec 6 autres peuplades, dont une peuplade importante qui était les Chivites. Je vais vous dire pourquoi je vous cite les Chivites. Le Talmud dit que lorsque Israël est rentré dans le pays de Canaan en revenant d'Égypte, il n'avait pas le droit de changer comment on dit ça en français, l'ordre des agricoles, des différents agricultures. Si là il y a du blé, là il y aura du blé. Si là il y a des carottes, là il y a des carottes. Comment on dit ça en français, je dis. C'est pas le cadastre, c'est Machou Acher, les Gamré. Mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Parce que les Chivéens avaient une grande sagesse antérieure, il leur suffisait de sentir le parfum de la terre pour savoir quoi ensemencer. Qu'est-ce que j'ai dit, les Chivéens? Je dis les Chivéens? Chivéens, le Chivi. Bien. Alors, Ésaü a hérité des Chivites, des Hittites et d'autres, alors que les Cananéens étaient d'autres peuplades venus d'Europe. Mais finalement, ce sont les Cananéens qui ont imposé leur culture dans le pays des Hébreux, et c'est pourquoi le pays des Hébreux, depuis le temps des patriarches, va être appelé le pays de Canaan, parce que cette peuplade conquérante, la principale, c'était les Cananéens. Mais faites attention, il y avait différents. De la même manière que vous avez déjà remarqué, ceux qui font les Milouïm, que les Arabes de Gaza, les Arabes de Hebron et les Arabes de Shrem n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je ne sais pas si vos maris vous ont raconté ça, vos cousins. Alors on arrive au dernier verset du chapitre 26. Retenez bien ce verset. Vatiyena moratroir, et ces femmes qu'Ésaü avait pris furent sujets d'amertume pour l'esprit, moratroir, les Yitzhakul Rivka. Retenez bien, parce que nous allons voir comment ceci explique le changement de motivation dans le départ de Jacob. Le texte, il dit ici que ces femmes d'Ésaü étaient plus que désagréables à Isaac et à Rivka. Retenez bien, notez-le ça. Alors je reviens maintenant à notre chapitre 25. Voilà, donc dans le chapitre 28, pardon. Dans le chapitre 27, la motivation du départ de Jacob, c'est la fuite devant Ésaü, et ça s'appelle aller à Haran. C'est clair? Bon. Maintenant, nous allons voir dans le chapitre 28 la deuxième motivation. Vaïkra Yitzhak et Yaakov. Non, attendez. Non, c'est ça. Vaïkra Yitzhak et Yaakov, et Isaac convoqua, appela Jacob, Vaïbarechoto et le bénit. Vaïsaveu, et il lui prescrit, lui ordonna, Vaïomero, il lui dit, Lotika Hisham Ibenot Kenaan, tu ne prendras pas de femme chez les filles de Canaan. Alors oui, tout change dans l'intitulé déjà, mais voilà ce que je voulais ajouter. Avant de lui transmettre la bénédiction d'Abraham, ce que nous allons voir au verset 4, le verset dit, il le bénit, et ensuite il va lui transmettre une bénédiction. Je reviens une parenthèse, à la différence de ce que dit le texte par rapport à Ésaü. Isaac prévoyait pour Ésaü la bénédiction des biens matériels. Nous savons qu'en hébreu, bénédiction, ça veut dire la fécondité. Mais il n'est pas écrit que Isaac a béni Ésaü. Vous voyez qu'il faut le voir en hébreu. Il a transmis la bénédiction des biens matériels, mais il n'a pas béni sa personne. Tandis qu'ici, nous allons apprendre que Jacob est béni par sa personne, et il reçoit la bénédiction d'Abraham. Comme l'Er Padan-Aram va à Padan-Aram, Beta Betuel Abimecha, à la maison de Betuel, la mère de ton père. Mais on dirait que Isaac et Rivka ne se sont pas du tout concertés pour la même chose, que Jacob aille chez Laban. Dans le premier texte, il s'agit d'aller chez Laban, le frère de Rivka, à Haran. Dans le deuxième texte, il s'agit d'aller chez Betuel, le père de Rivka et de Laban, à Padan-Aram. Vous avez vu que tout le vocabulaire a changé. Alors peut-être qu'on pourrait dire que vous auriez pu vous appuyer sur le verset 1 pour dire que c'était des filles de Canaan. Mais on n'était pas sur ce texte-là, c'était des Hittites.
et les femmes qu'Ésaü a prises. On retiendra cela. Semble-t-il, Isaac et Rivka suivent deux projets différents. Semble-t-il, ils ne se concernent pas. Ça a l'air d'être très paradoxal. Hein? En fait, je reviens un peu en arrière. Si c'est trop chargé, mettez des parenthèses et vous élaguez. Voilà comment Isaac a pensé la transmission de l'identité à la génération suivante. À la génération suivante, il fallait qu'apparaisse Israël. Abraham, Isaac, Israël. C'est pas ce qui est arrivé dans l'histoire. Mais dans le projet, c'était Abraham, Isaac, Israël. Et puis, voilà que ce qui apparaît, c'est deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et tout le problème est de savoir lequel des deux est Israël. C'est clair jusque-là? Et encore une fois, moi je suis frappé par la coïncidence, parce que l'Église a mis 2000 ans pour se prétendre Israël, et s'il arrive qu'elle reconnaît que c'est l'État juif qui est Israël, c'est qu'elle a reconnu que Ésaü, on les a eus. En tout cas, pour revenir au sujet, il faut donc comprendre pourquoi, dès le début, la Torah nous parlant de la vocation de ces deux enfants, qui étaient jumeaux, et donc quand ils étaient très enfants, on ne les reconnaissait pas, mais quand ils ont grandi, on les distinguait pas dans leur vocation. Quand ils ont grandi, on s'aperçoit que Ésaü a la vocation matérielle, alors que Jacob a la vocation spirituelle. Alors pour Isaac, tout est très bien. Les deux problèmes de l'homme ont trouvé leur héros. Ésaü réussira le monde de la matière, il sera béni du monde de la matière, il partagera avec Jacob. Jacob réussira les tâches du monde de l'esprit, il sera béni des tâches du monde de l'esprit, il partagera avec Ésaü. C'est la mère qui sait que les enfants ne s'aiment pas. C'est la raison pour laquelle elle prend une toute autre stratégie, celle qui nous est racontée dans notre paracha, à la fin de Toldot, que j'ai rappelé tout à l'heure rapidement. Il faut que aussi la bénédiction d'Ésaü aille à Jacob. Et c'est quand Jacob a les deux bénédictions qui s'appelle Israël. Je voudrais vous aurez ici une petite parenthèse, mais vous l'élaguerez, parce que je vais reprendre le fil de l'étude. Jacob, c'est l'esprit et que l'esprit. Mais c'est le juif de diaspora. En tant que juif, il est censé ne s'occuper que de Torah. Il s'occupe d'autres choses. Mais ces autres choses sont goy. Prenez l'exemple de l'art juif. L'art juif, c'est un art très particulier. C'est l'art goy à la juive. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On va rentrer dans Hanouka. Et c'est pourquoi chaque communauté juive a des Hanoukiyot d'art différents. Parce que c'est l'art du pays à la juive. Et ainsi de suite pour énormément de choses. Tout ce qui n'est pas la Torah dans le sens purement spirituel, tout ce qui est déjà même la Torah insérée dans le monde de l'existence, a le signon, le style des goïms chez qui on a vécu. Alors ça c'est Jacob. Il n'est juif qu'en tant que Torah. Mais comme il est homme, sa manière d'être homme, elle est la manière des goïms chez qui il vit. J'ai pas dit elle est goï, j'ai dit elle est la manière des goïms chez qui il vit. Et à force d'être la manière des goïms chez qui il vit, elle peut devenir goï. Ça c'est le danger de l'assimilation en dehors de Sion. Et c'est toute notre histoire. Mais les Juifs se reconnaissent, quel que soit leur folklore. Les Juifs se reconnaissent, quel que soit leur profil, le profil de la cité où ils vivent, quand ils sont vraiment Juifs. J'étais frappé moi, de cela dans ma jeunesse. J'ai fait partie de la génération des Sfaradim qui ont rencontré les Ashkenazim après 2000 ans. J'étais frappé de cela, à quel point 2000 ans c'est énorme, 2000 ans de séparation. C'est la même chose, avec des toutes petites nuances, qui n'ont aucune importance au niveau Torah. Mais au niveau insertion dans la cité humaine, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Quand un juif marocain et un juif polonais se heurtent, ce n'est pas les juifs qui se heurtent. Ils sont juifs autant l'un que l'autre, et c'est Dieu préserve. Bon, c'est une autre histoire. Mais ceux qui se heurtent, c'est le polonais et le marocain. Pas le juif. Vous savez bien que les juifs s'aiment à tu et à toi. Je te tue, moi et toi. En tout cas, pour revenir c'est chez nous qui a écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, de quoi je parlais? C'est juste après, juste avant. Jacob, c'est juif de la... Ah oui. Jacob, c'est l'homme voué uniquement à l'esprit. En tant que Jacob, il est uniquement l'homme de l'esprit. C'est pourquoi, dans le début de notre paracha de Vaïti, il va refuser la bénédiction
qu'il a reçue sur l'ordre de sa mère. Il va la refuser. Dans la vision des anges, il dira à Dieu, je veux du pain pour manger, un vêtement pour me bénir. Et c'est un vœu qu'il fait. Un vœu, c'est toujours privatif. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Il donne Eder. Il fit un vœu en disant, si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir, tu seras mon Dieu. C'est pas du tout un contrat. Je ne serai ton fidèle que si j'ai du pain pour manger et un vêtement pour me bénir. C'est un vœu. Et on a d'autres indications dans le récit qu'il a refusé la bénédiction d'Ésaü. En principe, Jacob a peur de la tâche d'Ésaü en tant que juif. Pourquoi je ajoutais cette parenthèse? Le juif de l'exil réussit aussi bien que les goïms dans les tâches matérielles. Et ils sont prix Nobel de manière spectaculaire. Mais c'est pas en tant que juif. Et c'est quand même par le fait qu'ils sont juifs que ça nuance leur manière d'être goï de manière caractéristique, au point que le goï reconnaît même un juif assimilé. C'est clair jusque-là. En tout cas, Jacob, c'est l'esprit et que l'esprit. J'ai aussi de nouveau le Midrash chassidique qui explique le vœu de Jacob. Il dit, je ne veux pas du pain et avoir à le vendre pour acheter un vêtement, et je ne veux pas un vêtement et avoir à le vendre pour acheter du pain. Ça veut dire, je ne veux même pas le commerce. Alors, vous voyez à quel point ce juif-là, c'est un bon juif. Et Ésaü, c'est que la matière. Et comme je dis souvent, ce sont deux tâches qui, s'il faut s'y adonner, demandent l'investissement total de 24 heures sur 24. Pour être un vrai talmudiste, il faut 24 heures sur 24. Pour être un vrai mathématicien, il faut 24 heures sur 24. Et alors, ça ne veut pas dire que l'idéal, ce n'est pas les deux. Oui, mais il faut savoir où se situer. Et ce n'est pas n'importe qui peut être Israël, c'est surhumain. Être à la fois Jacob et Ésaü. Et cette identité n'apparaîtra que plus tard. C'est-à-dire quand Jacob est capable aussi des tâches matérielles, alors il s'appelle Israël. Voilà, c'est clair jusque-là. Refermez cette parenthèse et je continue. Vous voyez, nous sommes occupés à comprendre le changement d'intitulé, le changement de motivation. Quoi qu'il en soit, notez, Haran, c'est le nom de la ville. Padan Aram, c'est le nom de la province. C'est donc le même endroit. Bethuel, c'est le père de Rivka et de Laban, et Laban, c'est le frère de Rivka, c'est donc la même maison. Mais la Torah a tenu à nous séparer les motivations. La première motivation, c'est s'enfuir de la colère d'Ésaü, qui a été disqualifié à cause des femmes étrangères. Alors que la motivation d'Isaac ne fait pas allusion à la colère d'Ésaü. Il faut continuer les engendrements, il faut assurer la descendance. On a pris qu'Ésaü est disqualifié. Toi, il faut que tu aies la bénédiction d'Abraham, parce que tu es le seul à pouvoir continuer la descendance d'Abraham. Voilà, c'est clair jusque-là? Allons, on continue. Et Vekach lecha misham, Isha, et prends de là-bas une femme, mi benot Laban, des filles de Laban, achi imecha, frère de ta mère. Vous voyez qu'il faut toujours être prudent dans tout ce qu'on dit. Prends une femme des filles de Laban. Et on lui a imposé toutes les filles de Laban. Vous avez compris ça? Et effectivement, imaginez Jacob. Toute sa tâche, on va le voir, c'est d'étudier la Torah. Il est l'homme de la tente d'étude. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il gère 4 maisons. 4 fois Baal Habayit. Okay? Imaginez la difficulté d'être de Jacob. Heureusement qu'il avait un beau-père quadruple. Ve'el Shaddai yebarechotra, et le Dieu Tout-Puissant, chaque fois qu'il s'agit d'une promesse de Dieu, il y a El Shaddai. On traduit Tout-Puissant en français, je ne vais pas prendre trop de temps. Littéralement, en hébreu, le Midrash l'explique, qui possède suffisamment pour pouvoir promettre. C'est ça que ça veut dire Tout-Puissant. Yebarechotra, te bénira. Vous voyez, indépendamment du fait que Jacob est béni dans sa personne, il est rendu capable de fécondité. Alors il y a une fécondité particulière qui lui est confiée, transmise, promise. Ve'afrecha ve'irbecha, il te fructifiera et il te multipliera. Ve'eita l'ikalamim, et tu deviendras une assemblée de peuples. Une assemblée de peuples, c'est déjà l'annonce des 12 tribus, l'ikalamim. Et parce que, là aussi il y a un thème très important, chaque tribu d'Israël est en elle-même un peuple. Et effectivement, nous l'avons vécu à travers les 2000 ans de diaspora,
chaque tribu d'Israël, qui avait des sous-tribus d'ailleurs, et c'est vrai pour chacune des familles, pouvait être tout Israël et refaire tout Israël. Même si les autres, par hypothèse hypothétique, n'existaient pas. Je vais vous illustrer ça. Chaque tribu s'appelle un peuple. Moi, j'ai connu le judaïsme d'Afrique du Nord, et nous étions en tout en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, plus le Sahara. Avant la guerre mondiale, nous étions 350 000 en tout. C'était le bout du monde. D'ailleurs, c'était le bout du monde à l'époque. Et alors, notre conscience de juifs, c'était nous, Israël, et puis il y avait des mythes. On entendait parler de millions de juifs ailleurs. Nous, c'était ailleurs. C'était le mythe. Je ne sais pas si vous connaissez le choc qu'on a eu lorsqu'on les a rencontrés réellement, et dans leur catastrophe. Et imaginez le changement de dimension de prise de conscience de soi. On prend conscience de soi comme la minorité humaine la plus infime, Israël, et puis subitement on s'aperçoit que c'est un grand peuple. Il ne faut pas exagérer, ce grand peuple c'est l'un des plus petits peuples de la Terre. Mais par rapport à ce qu'étaient les communautés, qui se pensaient, nous Israël, et les autres. Et les autres, je vous assure, c'était mythique. La première fois que j'ai rencontré un juif européen qui a demandé où on peut manger kasher, il était roux en plus. J'ai dit ça, c'est le Messie qui est arrivé. Un homme roux venu du Nord et qui mange kasher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le choc, ça peut être pour moi enfant. Et alors en plus, je dois vous dire qu'après, et en fait, j'ai connu les Marocains et les Tunisiens après l'exode à Paris. Parce que c'était très loin le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'était aussi loin que le Portugal et la Hollande. Et alors, c'est pas que c'était mythique, on savait qu'ils existaient réellement. Mais alors là, je me suis rendu compte, je parle surtout du Maroc, que j'ai mieux connu que la Tunisie, parce que qu'en Tunisie, j'étais interdit de séjour par les Tunisiens. J'étais sur la liste noire des agitateurs sionistes. Et alors, mais au Maroc, j'ai découvert un peuple juif. Et ça m'a donné l'illustration de cet enseignement. C'était pas seulement des communautés, les juifs marocains. C'était un peuple. Alors que les juifs algériens, c'était des communautés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple, si vous parlez du judaïsme des juifs de Lorraine, c'était des communautés. Il n'y a pas un peuple juif lorrain, il y a des communautés de juifs lorrains, ou même alsaciens. La Pologne, c'était un peuple juif. Et vous voyez la différence de... Bon, en tout cas, c'est des exemples de ce qu'on enseigne à propos du Likal Amim, une assemblée de peuples. Bon. Et voilà le verset important. Veiten lecha, et il te donnera et birkat Abraham, la bénédiction d'Abraham. Et vous voyez donc les bénédictions données à Jacob n'ont rien à voir avec cette fameuse bénédiction d'Ésaü qu'il a pris quand même et qui refuse. Est-ce que j'ai remis les pendules à l'heure, Ken? Bon. Uzaracha itar, pour toi et pour ta postérité après toi, les riches techa, afin que tu hérites, et teres megurecha, du pays de tes pérégrinations, Hachanatan Elohim l'Abraham, que Dieu a donné à Abraham, et ce pays, c'est le pays d'Israël. Voilà, Vaishla, Israël et Jacob, et Isaac envoya Jacob, Vaïler Padan-Aram, et il alla à Padan-Aram. Retenez bien. Rivka voulait l'envoyer à Haran. Finalement, Isaac l'envoie à Padan-Aram. Et au début de notre paracha où il va, Vaïtse Yaakov et Beersheva, et Jacob sortit de Beersheva, Vaïler Harana, il alla à Haran. Alors, ce que nous allons étudier maintenant, c'est qu'est-ce qui a causé ce changement de motivation du voyage. Est-ce que c'est clair jusque-là les données du problème? Rivka veut l'envoyer à Haran. Quelle est la motivation? S'enfuir de la colère d'Ésaü. Isaac veut l'envoyer à Padan-Aram. Quelle est la motivation? Prendre des filles de la famille d'Abraham. Et les deux sont d'accord sur ça, qu'il faut prendre des filles de la famille d'Abraham. Et Isaac et Rivka sont d'accord. Et voilà qu'on apprend dans le déroulement du récit que Isaac l'a envoyé à Padan-Aram, on a oublié Haran, on a oublié la motivation Haran, et voilà qu'au début de notre paracha de Vaïtse, il s'en va à Haran. Prenez Rashi sur le premier verset de notre paracha, et on revient après au texte. Vaïtse Yaakov et Beersheva. Et Jacob sortit de Beersheva, là où il se trouvait, dans la scène où il y a Isaac, et la scène est bénédiction. Vaïle Harana, et il partit, Harana, en direction de Haran. Rashi, vous êtes avec moi? Sur Rashi, regardez le texte. Al-Yedé, chez Bishvil, alors c'est un Rashi difficile à traduire en français parce que c'est de l'hébreu rabbinique. Mais ça fait rien, écoutez l'hébreu et suivez le français.
על ידי שבשביל שראו בנות כנען בעיני יצחק אביו, par le fait que Ésaü s'est rendu compte que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak son père. Nous, on avait appris qu'elles étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rebecca. Mais entre-temps, c'est un verset qu'on n'a pas encore lu, sur lequel je reviendrai, Ésaü, lui, prend acte que les filles de Canaan sont mauvaises aux yeux de Isaac. Il a oublié sa mère. Retenez bien tous ces détails. Alors Rashi s'accroche sur la motivation immédiate. Par le fait que Ésaü s'étant rendu compte que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac son père, Halach Esav el Ishmael, Ésaü est allé chez Ishmael, regardant tous les personnages. C'est un accord entre la Ligue arabe et les États-Unis d'Amérique. Halach Esav el Ishmael, Ésaü est parti chez Ishmael pour prendre une femme ismaélite, pour l'ajouter à ses filles païennes, mais il n'a pas, à ses femmes païennes, il n'a pas répudié les femmes païennes. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est l'alchimie des engendrements chez Ésaü. Le sujet a été interrompu sur l'histoire de Jacob. Et il est écrit, Vayar Esav ki berach, Ésaü a vu, s'est rendu compte que son père avait béni Jacob à cause du fait que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Isaac, ou Mishégamar. Et lorsqu'il a fini cette parenthèse, Hazar Leïnyan Arishon, le texte est revenu sur le premier sujet, c'est-à-dire, notre verset 10, Vayetse Yaakov Eber, j'ai expliqué plus en reprenant le texte. Alors reprenez maintenant, à partir du verset 5. À partir du verset 5 du chapitre 28. Et là, nous allons aborder cette parenthèse à laquelle fait allusion Rashi, et qui nous explique pourquoi il y a apparemment un changement de motivation. Vous y êtes? Alors on y va. Vaïshlach Yitzhak et Yaakov, et Isaac envoya Jacob, Vaïler Padan Aram, et il alla à Padan Aram. Et Laban ben Bethuel à Arami, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, Achi Rivka, frère de Rivka, Em Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Ésaü. Là, ici, le texte donne une information qu'on connaît déjà. D'ailleurs, toutes les informations, on les connaît déjà. Mais surtout celle-là, que Rivka est la mère de Jacob et d'Ésaü. Or, on a étudié déjà une fois cela, que Rashi nous dit, je ne comprends pas ce que le texte a voulu nous dire. Et si Rashi nous dit, je ne comprends pas ce que le texte a voulu nous dire, c'est qu'il y a un secret à comprendre. Vous savez, quand Rashi dit, je ne comprends pas, ça veut dire, ne quitte pas le texte tant que tu n'as pas compris. Mais moi, je ne peux pas te dire. Pourquoi je ne peux pas lui dire? Qui connaît la réponse? Parle plus fort. Non, attendez, un seul à la fois. Mais tout ce que Rashi nous dit n'est pas dans le texte. Non, réfléchis bien. Non, il n'est pas fini. Si Rashi, à chaque mot, avait dit ça, là, je ne sais pas. Mais il y a énormément de mots des versets que Rashi n'a pas expliqué. Pourquoi là-bas il dit, là, tu suis bien? Okay. En fait, ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Il faut être familier à l'étude du commentaire traditionnel. Mais je vais vous donner un exemple. On trouve la règle formulée chez Nachmanide, qui est un commentateur, le Ramban, postérieur à Rashi. Nachmanide, en discutant une explication de Rashi sur la notion de création dès le début, alors dit, la création, c'est un grand secret qui est très caché, et celui qui le connaît doit le taire. Alors, le grand mystère de cette explication, c'est si ceux qui connaissent ce secret doivent le taire, comment ceux qui ne le connaissent pas l'ont appris pour être ceux qui connaissent? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on le sait, s'il faut le taire. Qu'est-ce que ça veut dire parler en se taisant? Je vais vous donner une image que je donne souvent. Je vais vous démontrer qu'ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Comment je vous le démontre? En mettant quelque chose et en l'enlevant. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui a été enlevé pour qu'il y ait... Alors ça veut dire, fais attention. Là, tu dois comprendre quelque chose, mais moi, je ne peux pas te le dire. Non, mais c'est très bien que vous ayez donné votre hypothèse. Rashi, où vivait Rashi? Ah non, le même. Ne mélangez pas. Où vivait Rashi? En France. Et la France, c'est un pays quoi?
Non. Voilà, c'est pas un pays juif, c'est un pays chrétien. Okay? Et Rachid était au milieu des chrétiens. Or, il ne peut pas dire ce qu'il a à dire. C'est que ce que nous avons appris d'autre part, et je le répète pour ceux qui n'avaient pas les autres cours, c'est que Jacob finalement va fonder Israël, Ésaü va fonder la chrétienté. J'explique très, très rapidement. Nous avons que Ishmaël ait fondé l'islam, ça c'est clair. Hein? Et encore, c'est pas si clair que ça, mais on est habitué. Mais l'idée que Ésaü a fondé la chrétienté, c'est une tradition rabbinique très connue de ce qui étudie, mais qui était, en tout cas jusqu'à ces dernières années, peu connue. Eh bien, quoique dans les yeshivot, quand on étudie ces choses-là, on sait très bien, Ésaü, Esav, c'est Édom, et Édom, c'est Rome. Bon, je vous donnerai deux argumentations. D'abord, une argumentation propre à l'exégèse même. Qui, n'étant pas Jacob, dispute à Jacob son nom d'Israël, c'est Ésaü. Et qui, n'étant pas Israël, dispute à Israël son nom d'Israël, c'est Rome. C'est Rome qui, pendant qu'elle existe, depuis qu'elle existe comme chrétienne, s'est prise pour Israël. Et d'ailleurs à un point même qui s'appelle le vrai Israël, Virus Israël. Ils ont le virus Israël. Eh bien, mais il y a un argument historique. Comment est née la conscience chrétienne? La conscience chrétienne est née dans une alliance entre les Romains et les Iduméens au temps de l'occupation de la Judée. Qui était le roi de la Judée au temps de l'apparition du christianisme? Hérode. Et Hérode était quoi? Iduméen. Oui. Les Romains avaient installé une dynastie iduméenne, c'est-à-dire de descendants d'Ésaü, sur le trône de Judée. Et il y a eu une alliance entre Rome et Édom qui fait que l'identité chrétienne est apparue de l'alliance entre Édom et Hérode. C'est une chose que les chrétiens ont oubliée, les juifs aussi. Alors il faudrait apprendre. Et alors voilà ce que veut dire Rachid. Et ça, nous l'avons appris. Et atypique, parce que du point de vue de l'ordre de la naissance naturelle, le verset aurait dû dire mère d'Ésaü et de Jacob. Or ici, il y a mère de Jacob et d'Ésaü. Alors tu pourrais croire que puisque Jacob est avant Ésaü, ça veut dire qu'Ésaü va faire tchouva. Rachid dit non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ça ne veut pas dire ça. Mais ça, il ne peut pas le dire en public, en milieu chrétien. Alors, vous avez compris le problème? Et d'où nous le savons? Nous l'avons appris en milieu musulman. C'est d'autres chitotes. Ça y est, c'est clair? Donc, maintenant, il y a un commentaire des Chassidim que j'ai entendu cette année, et qui est que, un peu ce que je disais tout à l'heure, que Rivka est la mère de Jacob et d'Ésaü, elle se préoccupe des deux. Comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi serais-je veuve de vous deux? Alors, en allant chez la mère de Jacob, si Jacob va chez Rivka appelée mère de Jacob, Ésaü est aussi sauvé. Parce que si Jacob ne reste pas dans le monde, Ésaü est perdu. Je peux vous le dire d'une autre manière par rapport au problème contemporain. Figurez-vous que la semaine dernière, j'étais donc en Europe, et le sujet de là-bas, c'était précisément ce qui va se passer entre le Vatican et Rome. Et il y avait, en particulier dans une assemblée d'ecclésiastiques, vous voyez pourquoi je suis enroué, j'étais obligé de boire du rhum. Surtout la question suivante. Expliquez-nous pourquoi, nous chrétiens, on ne peut pas se passer du judaïsme, alors que vous, juifs, vous pouvez passer du christianisme. Oui, c'est un problème important. C'est-à-dire, les chrétiens ne peuvent pas se passer du judaïsme. Sans judaïsme, ils n'existent plus. Ils doivent s'adosser à l'identité juive. Mais un juif peut être juif en dehors de la planète Rome. C'est clair, je me rappelle mon enfance, on a vécu chez les musulmans. Alors les chrétiens, on en a entendu parler. C'est des barbares qui se prennent pour Israël, mais c'est des histoires exotiques. Un juif sfaradi n'a jamais pris au sérieux le danger chrétien. C'est les Ashkenazim qui ont pris au sérieux le danger chrétien. Je ne sais pas si vous me dites. Le juif sfaradi, le danger sérieux, c'est le danger musulman qui n'a rien à voir. Pas une histoire religieuse, c'est une histoire politique. En tout cas, pour revenir au sujet, nous voyons que Isaac a envoyé Jacob à Padan Aram, c'est clair? Alors, la parenthèse commence au verset 6. Vaya, Esav, vous allez retrouver Rachid. Vaya, Esav, qui berach Yitzhak et Yaakov. Et Esaü vit que Isaac avait béni Jacob, Veshilachoto Padan Aram, et qu'il avait envoyé à Padan Aram la Kahat lo Misha Misha, pour qu'il prenne de là-bas une femme.
en le bénissant à lui Jacob, les mots, et en lui prescrivant Lotika Ishami Benot Knaan, tu ne prendras pas, il faut lui mettre les points sur les yeux celui-là, tu ne prendras pas de femme au pays de Canaan. Vaishma Yaakov, verset 7, et que Jacob a écouté, et l'a bivé l'imo à son père et à sa mère, Vayeler Padan Aram, et qui est allé à Padan Aram. Nous avons la clé de notre problème dans ce verset. Ésaü n'a compris qu'une seule chose, c'est que ces femmes étaient mauvaises aux yeux d'Isaac. Alors qu'il a pris acte, il a découvert que pour Jacob, elles étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rivka. Alors ce qu'on apprend, c'est que Isaac a un lien d'intimité, chaque fois encore. Ésaü a un lien d'intimité avec Isaac, mais sa mère, il ne veut pas entendre parler. Vous avez remarqué ça? Alors, verset 8, retenez ça encore. Vayar Esav, et il vit Ésaü, qui Raot Benot Knaan, que les filles de Knaan étaient mauvaises, Béni Yitzhak Aviv. Le texte revient sur ça, aux yeux de Isaac son père. Vaïlech Esav el Ishmaël. Alors Ésaü alla chez Ishmaël. Vaïkar et Mahalat. Et il prit Mahalat, Bat Ishmaël, fille d'Ishmaël, Ben Abraham, fils d'Abraham, Achot Nevayot, sœur de Nevayot, Al Nashav, en plus que ses femmes, Lo Leisha, pour lui pour femme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un demi-repentir d'Ésaü. Un demi-repentir par rapport à Isaac. Et comment il réalise ce demi-repentir? En prenant une femme monothéiste, fille d'Ishmaël. Mais il garde sa trinité païenne en dessous. Vous avez compris? C'est assez saisissant, okay? Mais quoi qu'il en soit, ce demi-repentir va accroître son mérite, et donc la motivation va changer. Il faut que Jacob prenne conscience qu'Ésaü devient plus dangereux pour lui, étant l'allié d'Ishmaël. Et donc c'est à Haran qui va et pas Beersheba. Et pas à Padan Aram. Ça y est, c'est clair? Bon, si c'est pas trop clair, on peut éclaircir un peu, mais je ne voudrais pas trop ajouter de références. On continue un peu. Dans Rashi, je voudrais montrer quelque chose dans Rashi. Prenez le troisième Rashi, Vaïlech Harana. Rashi sur la fin du verset 10. Et il partit à Haran. Le verset nous dit, il partit à Haran. Là-bas, Rashi dit, Yatsa, il est sorti, l'alechet le Haran, pour aller à Haran. Tiens, là, je reprends votre... Comment il s'appelle ton voisin? Vous voyez, je vous traduis ce Rashi-là. Rashi semble nous dire ce qu'on appelle en français, même à Troyes en Champagne, une la palissade. Le verset dit, et il alla à Haran. Qu'est-ce que dit Rashi? Suivez Rashi. Il est sorti pour aller à Haran. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors maintenant, on comprend mieux Rashi. Il est sorti de Beersheba dans l'intention d'aller à Padan Aram, mais en réalité, il est allé à Haran. Ça y est, c'est clair? Parce que le verset lui-même était expliqué, et il sortit de Beersheba, et il alla à Haran. Et pour aller à Haran, il faut qu'il sorte de Beersheba. Qu'est-ce que ça m'apprend qu'il est sorti de Beersheba? Vous avez compris le problème? Donc, alors, c'est pas qu'il y a là simplement une indication, c'est l'habitude de Rashi, de donner son enseignement derrière une règle de grammaire. Très souvent, Rashi explique, il y a hé à la fin d'un mot pour remplacer le lamed au commencement d'un mot. Le Haran devient Harana. Parce que le hé de la fin du mot, ça indique la direction avant qu'on y arrive quelque part. Mitzraïma en direction de l'Égypte. Shamaïma en direction du ciel. Et Harana en direction de Haran. Ça va jusque-là? Je me souviens bien, les grammairiens appellent ce hé un hé paragogique. Ça me rappelle toujours l'élixir. Comment il s'appelle cet élixir? Parégorique. C'est catégorique. Alors c'est le hé qui indique la direction. Voilà donc ce que je voulais indiquer. Ça veut dire qu'il y a eu, dès l'origine, un demi-repentir d'Ésaü. Il se repent vis-à-vis de son père et pas vis-à-vis de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là nous avons changé de registre d'études, on va l'étudier d'après le Midrash. Le Midrash, mais retenez en tout cas cela, il y a eu dans l'histoire un demi-repentir de Rome. La Rome païenne est devenue la Rome chrétienne. Alors, je vais vous situer ça à ce niveau-là.
ce changement de la Rome païenne devenant la Rome chrétienne, c'est un événement historique énorme d'ailleurs, que la Rome païenne devient la Rome chrétienne. Il faut dire d'ailleurs que la Rome païenne a réussi à imposer à la communauté chrétienne ses structures impériales. Et au bout de 300 ans, c'est à partir de Constantin, la communauté chrétienne a capitulé, abdiqué devant l'Empire romain, en christianisant l'Empire romain. En réalité, elle s'est fait impérialiser. Je sais pas comment dire. Elle est devenue l'Empire chrétien. Ce que le pape d'ailleurs montrait avec la triple tiare, dont une était celle de l'empereur. D'ailleurs, je crois que c'est le pape, quel pape, Jean XXIII, ou celui qui a suivi, qui a enlevé la triple tiare. Enfin, on trouvera ça dans les archives. Vous vous rappelez de ça en tout cas, qu'il y a eu. Bon, après Vatican II, d'ailleurs, on cherche à désimpérialiser l'Église, mais je vous garantis que les spécialistes de Rome savent à quel point il y a une inertie de la cité du Vatican qui est énorme. Dans n'importe quel pays au monde, il y a à la rigueur 300 serviteurs inutiles d'un ministre. Là-bas, il y en a 3000 chaque fois. En tout cas, pour revenir au sujet, il s'est produit ce demi-repentir. Et voilà le message que je voudrais citer. Il ne parle pas de ce problème, mais d'après ce qu'il traite, ça éclaire notre problème. Il y a un verset des Proverbes que vous connaissez certainement, et puisqu'on lit les Proverbes à Shavuot, je ne sais pas si dans les communautés ashkénazes, est-ce qu'on lit le Michelet à Shavuot? En tout cas, dans les communautés sfarades. On lit Ruth et Michelet. On n'a pas l'habitude. En tout cas, il y a le verset suivant. Shema Abeni, écoute mon fils, Moussa Rabicha, la morale de ton père, Ve'al titosh, et n'abandonne pas Torah Timecha, la Torah de ta mère. Alors, regardez comme ce verset s'adapte à notre question. Le Midrash dit En abicha ela abicha sheba shamayim. Le père dont il est parlé ici, dans ce verset, c'est ton père qui est aux cieux. Ve'en imecha la Knesset d'Israël. Et ta mère, c'est l'Assemblée d'Israël. Alors, regardez exactement ce qui se passe pour Ésaü. Finalement, il a accepté la morale de son père qui est aux cieux, de Dieu le Père, comme ils disent, la morale, mais pas la religion. La Torah de sa mère, il la rejette. La Torah d'Israël, il la rejette. Et alors, le demi-repentir, c'est vis-à-vis de son père. Mais et la mère? Alors, il s'invente une mère qui n'est pas mère, parce que c'est par l'opération du Saint-Esprit que... Et alors... je crois que peut-être nous commençons un temps où Ésaü va un peu se repentir vis-à-vis de sa mère, parce que reconnaître l'État d'Israël, je vous garantis qu'il faut le faire quand on est romain. On en a parlé ces dernières années de temps en temps, mais voilà que non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. Alors ça c'est trop. Et voilà, vous viviez des temps héroïques. Il faudra que Rabbi Astérix raconte ça. Ils sont fous et romains. Okay. Voilà, en tout cas, voilà la première étude que nous avons. Oui, je vous écoute. Attendez, madame avait posé une question. Ça s'est résorbé. Donc. Est-ce que vous ne pensez pas que cette reconnaissance de la chrétienté est liée au fait qu'on vient partager la terre d'Israël, et donc il y a un doute qui naît sur l'identité même d'Israël, c'est qu'elle est partagée entre le croissant et la Magen David, alors la croix peut permettre de nous connaître. En grande partie, mais je pense surtout qu'il y a un secret espoir chez beaucoup de Romains qu'on passe. C'est pas qu'on partagera, qu'on rendra tout. Un peu ce que pensent les Palestiniens eux-mêmes d'ailleurs. Parce que dès que le gouvernement israélien dit Jéricho et Gaza d'abord, c'est qu'il y a une suite. Mais pour les Palestiniens, la suite on la connaît, c'est la mer. C'est évident, bon, ça ne se passera pas comme ça. Parce que le bon Dieu ne joue pas au billes, mais c'est pas la faute de la Knesset. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est avec une pseudo-majorité que cet accord a été pas encore signé. C'est un projet d'accord, c'est pas encore signé. Je veux dire, c'est une pseudo-majorité. Le gouvernement lui-même n'avait qu'une majorité possible parce que plus que 56 voix, il avait la voix des Arabes et des orthodoxes sfarades antisionistes. Je sais de quoi je parle. Entre Meretz et Maharach, pour avoir 60, il fallait qu'ils aient les voix des Arabes, ça leur fait 61, mais avec les voix de Shas, ça lui faisait 67. C'est ça. Ça, c'est le gouvernement. Quand la Haute Cour de justice a obligé les Sfaradim à quitter le gouvernement pour des raisons de justice, alors ils n'avaient plus que 56
voie. Parce que les Arabes font pression si tu acceptes qu'on te demande, tu as 61, sinon. C'est-à-dire c'est les Arabes qui décident, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est les Arabes qui décident avec la complicité des orthodoxes antisionistes. Donc et c'est légal d'après la démocratie israélienne, 61 voix c'est la majorité. Mais c'est pas légitime. Ce que j'essaie de dire à la conférence à Echad Shlomo, et je me suis aperçu que les Israéliens ne comprennent plus le français, ça m'a rassuré d'ailleurs. Ils ne sont pas arrivés à comprendre la différence entre légal et légitime. Vous avez dû remarquer ça. Tout le monde a cru que j'ai dit que c'était légitime. Alors que c'est légal et pas légitime. Et que c'est pas légitime, mais vous comprenez la différence, moi j'espère. Ça veut dire que c'est basé sur un mensonge politique éhonté. Mais que le monde entier se lave les mains et s'en félicite comme Ponce Pilate. Vous savez, se laver les mains au Père Ponce. Mais que les Juifs, et les Israéliens surtout, fassent semblant que c'est légitime, alors ça c'est quelque chose qui va pas, qui va un peu dans le sens que vous dites. Alors, il faut rester vigilant, parce que petit à petit, le gouvernement s'arrange pour essayer de prendre de vitesse le fait que le gouvernement va se dissoudre et qu'il y aura des élections. Et à partir du moment où il y aura des élections, la majorité va changer, parce que les Israéliens ont beau être abrutis, ils ne sont pas fous. Comment dire ça. Et à ce moment-là, c'est les Arabes qui refuseront les nouvelles propositions du nouveau gouvernement. Je suppose que c'est comme ça que ça va se développer. Il n'y a pas d'issue autre que la guerre civile. Alors, il vaut mieux ne pas l'espérer. Alors, ceci dit, la raison pour laquelle le Vatican ne voulait pas reconnaître l'État d'Israël, il y avait 3 raisons. La première raison, c'était vraiment faux, mais légal. C'est que le Vatican, ce qui est vrai d'autre part, ne reconnaît que des États qui ont des frontières reconnues. Or, comme Israël n'a pas de frontières reconnues, c'est un argument qui n'est pas authentique. J'ai discuté de ça très souvent avec des assemblées ecclésiastiques qui étaient très gênées de me dire ces 3 faux arguments que je vous énumère. Le deuxième, c'est que il s'agit de la Terre Sainte, et qu'il y a des biens d'église en Terre Sainte, et qu'il y a surtout des Arabes, et que tant que les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus, comment reconnaître la présence juive en Terre Sainte? Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Même si pendant longtemps on a fait 2 poids 2 mesures, que ce soit la Jordanie qui occupe les lieux saints, c'est pas grave, mais dès que c'est Israël, c'est un blasphème. Et puis, troisièmement, vous m'avez fait oublier le troisième argument. Le troisième empêchement, c'est que reconnaître Israël a des implications théologiques énormes. Et alors, on ne sait pas encore, on ne connaît pas l'acte par lequel l'État d'Israël va être reconnu, à quel niveau c'est reconnu. Mais le Vatican a en prise 3 problèmes. Le judaïsme comme religion, le peuple juif comme histoire et comme mémoire, et l'État d'Israël comme nation. Il a 3 problèmes différents. Alors il a essayé une première stratégie, reconnaître le judaïsme, c'est une religion valable. C'est une des religions chrétiennes, les plus. Et puis le peuple juif, il a tellement souffert, ce pauvre peuple, qu'il faut au moins le consoler aux Juifs, on va mettre une croix. Et puis, maintenant, la nation, alors ça, c'est plus difficile. Si on reconnaît la nation d'Israël, la théologie chrétienne est en danger, ça c'est sûr. Par conséquent, moi j'attends de savoir sous quelle forme c'est reconnu. Est-ce que ça va être un accord genre de facto qui se prend pour des jurés sans être vraiment des jurés, une sorte de capitulation comme on disait avec l'Empire ottoman? Est-ce que ça va être purement une tractation au niveau consulaire, municipal? Est-ce que je sais? Quelles sont les conditions? Quel prix à payer pour les églises? Parce qu'ils ont tout un contentieux de Jérusalem chrétienne, sans compter Nazareth et le reste, et Saint-Jean d'Acre, il ne faut pas oublier. Et par conséquent, il faut voir de quoi il s'agit. Mais le seul fait que la question se pose, c'est un tremblement de terre sainte. Et donc, effectivement, vous savez, je vais dire un proverbe talmudique, Chabdehu behashdehu. Ça veut dire honore-le et soupçonne-le. Chavdehu behashdehu. On verra bien comment ça tourne. Ça, il faut se mettre à leur place. Alors maintenant, on va faire un peu de charité chrétienne vis-à-vis des chrétiens. Il faut se rendre compte du traumatisme énorme dans lequel ils sont. Pendant 2000 ans, ils étaient sûrs, croix de fer, croix de bois, que c'était eux, Israël. Et puis, subitement, c'est les Juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a de quoi rendre malade même un Romain. Je ne sais pas si arrive à avoir un travail de Romain pour s'en sortir.
Non, je crois vraiment que c'est pas une blague. Il faut avoir beaucoup de pitié pour eux. Ils doivent se sentir très mal. D'être obligés. Parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que la Mongolie extérieure reconnaisse Israël pour que le Vatican se mette sur les rangs. Et voilà à peu près avec le problème. Il y a un deuxième problème qui apparaît. C'est, d'après ce que je sais de ces problèmes, Israël, ces dernières années, n'avait plus tellement intérêt à ce que le Vatican reconnaisse Israël. Parce que finalement, le monde entier s'est mis à reconnaître Israël. Pour des raisons diverses et variées, et même avariées. Mais c'est l'intérêt du Vatican de reconnaître l'État d'Israël. Seulement, si le Vatican reconnaît l'État d'Israël, c'est-à-dire que l'Église catholique tient compte que l'identité juive, c'est Israël, que devient la diaspora juive dans l'histoire? Il y aura une compétition de deux diasporas. La chrétienté et la diaspora juive. Mais la chrétienté est de taille à avaler la diaspora juive. Sans problème, sans hésitation. Il restera des petites forteresses ghetto, mais ça va se christianiser en diaspora. Parce que vous allez voir les embrassades. Alors on dit Amen de la même manière. Amen-toi. Et puis de la même manière que vous avez chez les Juifs l'ivresse du commerce avec les Arabes, vous aurez chez les Juifs, je parle de diaspora, l'ivresse d'un autre commerce, le commerce des idées avec les chrétiens. Alors le problème n'est pas tellement pour Israël, le problème c'est pour la diaspora juive. C'est bien évident. Parce que finalement, il va y avoir une compétition de diaspora. Et à l'origine, effectivement, les Juifs, c'était la diaspora fidèle à la nation hébraïque, avec une fidélité difficile, mais qui ne s'est jamais démentie. Et resté juif, quelqu'un qui dit Amen en hébreu. Alors que le chrétien, c'était à l'origine des Juifs qui ont opté pour la culture et le culte gréco-romain. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui dit Amen en latin, même quand il parle français. Mais j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui étaient persuadés que Amen, c'était du latin. Et il a fallu qu'ils entendent les Arabes disent Amin pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Bon, alors on va pas là pour votre question. D'ailleurs, je dois vous dire que les commissions des affaires étrangères qui s'occupent de ça depuis quelques années, les affaires étrangères israéliennes, sont très au fait des tenants et aboutissants. Rassurez-vous. Bien, ceci dit, je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est 8h15. Bon, un quart d'heure, j'ose pas ouvrir un autre sujet. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous trouver des réponses. La paracha d'Aïtse, c'est plein de questions. Ne restez pas silencieux. En vérité, j'en profite une minute. J'en profite pour vous dire, prenez quand même un quart d'heure au moins pour lire la paracha avant de venir au cours. Parce que je préfère répondre à vos questions, et essayer en tout cas qu'aux miennes. Quoique, souvent, vos questions me permettent de mieux comprendre mes réponses. Non, c'est pas une blague. C'était lui d'abord, attends. Non, je disais que Esav n'est pas Yaakov, mais Yaakov n'est pas Esav. Non. Alors, quelles sont les conséquences à quoi tu raccroches? C'est-à-dire, voilà. Vous allez prendre un verset dans la paracha de Toldot, et on sortira du verset. Ça dérange le projet d'Israël, c'est ça que je voulais dire. Non, le projet d'Israël, on a appris déjà qu'il est impraticable. Il a fallu d'ailleurs qu'Israël s'en rende compte lui-même. Je vais vous ouvrir une parenthèse de Torah fiction. Vous avez entendu parler de Jules Isaac. C'est Jules Isaac qui a démontré que Ésaü n'aime pas Jacob. Et Jules Isaac est un historien français, très assimilé, qui a été secoué par la Shoah, où il a perdu sa femme, je crois, et sa fille. Il s'est dit, il faut qu'il arrive à comprendre quelles étaient les racines de cet antisémitisme aberrant. Il y a trouvé derrière l'antisémitisme chrétien, l'antijudaïsme chrétien. Il a fait un premier livre qui s'appelait Jésus et Israël, et ensuite un livre qui s'appelait Les sources de l'antisémitisme chrétien. Et ce sont ces livres qui ont obligé le Vatican à prendre au sérieux les demandes des personnalités qui préparaient les amitiés judéo-chrétiennes, surtout en France, mais pas seulement en France. Et en France, les amitiés judéo-chrétiennes ont été préparées par Jules Isaac et Edmond Fleck. Et ça a abouti à un premier congrès qui était le congrès de Seligsberg, les fameux 11 points de Seligsberg, je ne sais pas si vous avez suivi ça, et on a compris que l'Église commençait à réviser ce qu'on appelle sa catéchèse en ce qui concerne les Juifs. Ça prend du temps, c'est au forceps,
il y a des hauts et des bas. Je dois vous dire que la commission épiscopale française qui s'occupe de ça est bien en avance sur toutes les autres, sur le Vatican y compris. Si c'était Jean-Paul II qui avait continué, si c'était Jean XXIII qui avait continué ce qu'il avait commencé, ça serait allé beaucoup plus loin. Mais Jean-Paul II, lui, c'est le regret. Il y a des progrès, il y a des regrets. Et en plus, c'est un pape polonais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a 2 raisons de ne pas être juif. Comme chrétien, je veux dire. Et alors, je ne sais pas, j'ai pensé à autre chose. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Verset, pourquoi même Jacob n'aime pas Esav? Mais pourquoi j'ai parlé de Ah oui, Jules Isaac. Et alors j'étais frappé de cela. C'est qu'il faut le faire quand même pour s'appeler Isaac. C'est un nom de famille juif très peu répandu, surtout chez les Ashkenazim, dans la Slovène. C'est surtout un prénom, Isaac. Il y a très peu de juifs qui s'appellent Isaac. Et en plus, Jules. Alors regardez, c'est le prénom romain par excellence. Alors tout se passe comme s'il a fallu que Isaac revienne sous l'apparence de Jules. Et on y a cru que parce qu'il y a l'histoire de France, vous vous rappelez Malé Isaac, pour découvrir que c'est vrai, Ésaü haït Jacob. Mais maintenant je reprends ton problème. Ça donne le vertige, ces choses-là. Mais je veux dire, c'est un livre qui a été mal digéré par les chrétiens. Parce que rédigé sans se cacher en disant je suis un juif assimilé, s'il y avait une religion à laquelle j'aurais cru, ça aurait été le christianisme, je vais prendre les postulats des chrétiens pour leur démontrer que dans leurs postulats, ils ont tort d'être anti-juifs. C'est pas un livre écrit du point de vue des postulats juifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un livre écrit en prenant la problématique chrétienne. Et alors, ça leur a fait énormément de mal de voir qu'on les mettait face à leur miroir. Alors, vous allez prendre le verset 41 du chapitre 27. Je vais vous lire ce verset. Et après, on rattachera à ta question. Alors, le verset 41 du chapitre 27. Vous y êtes? Vaïstom, Esav et Yaakov, et Ésaü, haï. C'est un mot pour dire la haine qui est plus fort que Vaïsna, Sina. Sitna. Vaïstom, Esav et Yaakov, et Ésaü, haï Jacob, à la beracha, à cause de la bénédiction, Asher beracho Abi, dont son père l'avait béni, et on a l'habitude de lire, dont son père avait béni Jacob. Okay? Vayomer Esav, Bélibo, et Ésaü dit en son cœur, Ikrevou yemé la vie, les jours de deuil de mon père arriveront, Vahar et Gaïté Yaakov Achi, et je tuerai Jacob mon frère. Et vous voyez ce que dit ce verset, tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. Vous voyez, Jules Isaac. Eh bien, alors, c'est la manière de lire habituelle. Et je reprends, c'est pas faux, mais on va lire autrement. Et Ésaü haït Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. On lit que son père, c'est le père d'Ésaü. Oui, c'est le père d'Ésaü. Mais on ne se rend pas compte que ça veut dire que Ésaü haït Jacob à cause de la bénédiction dont Isaac a béni Ésaü, pas a béni Jacob. Et en effet, lorsqu'Ésaü, après que Jacob ait reçu sa bénédiction prévue pour lui, est parti et qu'il est revenu du champ, vous vous rappelez, et qu'il demande, regardez bien le verset, il demande à son père, Allo atzalta li bracha, ne m'as-tu pas gardé à moi une bénédiction? Alors il savait très bien ce qui se passait, il aurait dû dire, ne lui avais-tu pas gardé une bénédiction, donne-le-moi. Vous avez compris la différence? En fait, tout le monde ferme les yeux dans l'histoire, mais personne n'est dupe. Tiens, ça me rappelle une phrase de Lacan. Vous savez que Lacan s'appelait Jacques Lacan. Il avait un très grand ami que j'ai connu, qui s'appelait Emmanuel Reiss, qui était un des élèves de mon maître d'ailleurs, et qui le fournissait en midrash juif. Vous savez que l'œuvre de Lacan est sa fourmi de midrash juif déguisé. Et alors une fois, il avait parlé de cela, de la manière suivante. Je vais écrire au tableau, c'est pas la peine. Vous allez, en 3 mots. Le non-dupe, R. Celui qui n'est pas dupe, R. Jacob est devenu errant, alors c'est l'autre qui s'est fait duper. Il appelait ça le nom du père. Ça veut dire, à qui on donne le nom du père?
à Jacob, parce que le nom du erre, et c'est le juif errant. Et il erre tellement que des fois il devient un juif aberrant. Mais je reviens au sujet. En fait, ce qu'on ne voit pas dans le verset, il y a aussi dans le verset, c'est que Ésaü haït Jacob à cause de la bénédiction que son père Isaac a donnée à lui, Ésaü. Parce que lorsqu'il est revenu, de quoi son père l'a béni, tu vivras de ton épée. C'est une bénédiction terrible. Et alors, Ésaü ne peut pas ne pas être marchand de canon. Et puis, il n'y a qu'à lire toute l'histoire de la tradition romaine pour savoir qu'est-ce que c'est que la Pax Romana, la guerre. Okay, ils appellent ça la paix. Et au point qu'ils ont pris une épée, ils l'ont tournée à l'envers, ça fait une croix. Vous avez remarqué? Donc, pour revenir au sujet, c'est la Rome païenne devenant la Rome chrétienne. Le sabre et l'épée. Et alors imaginez cette conscience. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais essayez quand même d'imaginer théoriquement. De savoir que sa bénédiction, c'est cette chose terrible qui est le meurtre du frère par le frère. C'est comme ça commence Romulus et Rémus. Vous vous souvenez de ça? Alors, le mythe romain félicite le frère qui a tué le frère pour fonder la cité. Et qu'est-ce qu'il en résulte? La malédiction des armes, la malédiction de Caïn. Mais alors, chez le Romain, c'est ça la cité. Et d'ailleurs, vous savez, toute l'économie occidentale tourne autour de la fabrication des armes. Leur plus grande difficulté, c'est d'arriver, quand ça devient nécessaire, à transformer les socs d'épée, les épées en socs de charrue, comme dit Isaïe. Et alors, remarquez, on leur donne un coup de main. Il y a un juif qui est devenu chrétien pour fabriquer des armes, il s'appelle Marcel Dassault. C'est lui les chars d'assaut. Enfin, les avions, vous connaissez ça, même les chrétiens. Einstein qui a inventé la bombe atomique. Enfin, donc, on peut leur donner un coup de main, en passant. Mais enfin, il faut être romain pour être martien. Et alors imaginez ça. Et subitement, il découvre que c'est sa bénédiction, mais que la bénédiction de l'amour, c'est Jacob qui l'a. Alors il a beau être la religion de l'amour, il vit de son épée. Alors imaginez la haine que ça peut projeter sur l'autre, à cause de la bénédiction que lui a, que Ésaü a. Vous avez compris? Alors effectivement, la question que tu as posée, c'est une question énorme. Jacob ne peut pas aimer Ésaü. Un tzaddik ne peut pas aimer un rachat. Un juif ne peut pas aimer un romain. Et à partir du moment où on sait qui on est et qui il est. Mais, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, Jacob, c'est encore pas Israël. Il faut avoir une toute autre envergure pour que ça se dénoue. Israël peut résoudre le problème des Ésaü, pas Jacob. Et d'ailleurs, c'est clair, la relation avec l'idée d'un Ésaü qui redeviendrait cachère, ça ne peut pas sortir des yeshivot de Jacob. C'est pas possible. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il n'y a qu'Israël qui peut renouer avec le Vatican. Jamais la synagogue ne pourra renouer avec le Vatican. Même si le grand rabbin de Rome ou le grand rabbin d'Israël, mais ce n'est pas comme Israélien qui l'a fait, a des mondanités pieuses avec sa sainteté. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pu se résoudre qu'au niveau de la politique israélienne par rapport à la politique vaticane. Voilà. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que Shimon Peretz aime Jean-Paul II. Je crois qu'il préfère Arafat. Oui. Question à règle à ça, vous parlez de l'incompatibilité entre Rome et Jérusalem. Est-ce que par rapport à Athènes, il y a aussi une incompatibilité? Absolue. Absolue, mais absolue dans le fond. Mais, et ça nous a coûté très cher, l'assimilation à l'hellénisme. Ça nous a coûté très cher. On rentre à Hanouka, c'est énorme. L'affrontement entre Judéens et Grecs. Mais avec cette différence que finalement c'est Rome qui réalise le génie de Athènes, d'une certaine manière. Je vous dis une petite parenthèse. Athènes a fondé le langage des sciences et l'esthétique. Et c'est Athènes qui a, comment dire, de manière irréversible, fait que un goy qui lit la Bible ne peut pas la lire en hébreu. Il la lit même quand il la lit en latin, il la lit en grec. Je vous explique. Le grec, ça on en parle plus à propos de Hanouka. Le grec est celui qui est sollicité par les évidences des catégories de la matière.
Et encore une fois, c'est cette civilisation qui a fondé le langage des sciences, et l'esthétique en tout cas de la civilisation moderne. Il y a d'autres esthétiques, mais les canons d'esthétique, disons occidentales, sont les canons grecs. Je sais bien qu'il y a dans le monde moderne la mode du lait en tant que beau. Alors on prend n'importe quoi pour dire c'est de l'art. C'est une phrase à eux, ça. C'est ni l'art, ni je sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, les canons l'esthétique occidentale, c'est quand même les Grecs qui les ont vécus, qui les ont formulés. Et, c'est-à-dire, ils sont sensibles à tout ce qui est déterminé, impersonnel, quantitatif. C'est la science occidentale dans ce qu'elle a d'aveugle par rapport à tout ce qui est l'esprit, la qualité, la liberté, la valeur morale. Le grec est sollicité par le déterminisme. Et c'est pourquoi, lorsqu'il lit la Bible, il transforme en Dieu mort le Dieu vivant. Parce qu'il projette les lois de la matière sur l'esprit. Et d'autre part, l'esthétique, ce qui est corollaire. Ça ne veut pas dire que le grec n'a pas eu l'intuition de la moralité, mais il est persuadé, la conviction que la moralité ne peut pas se réaliser, elle ne peut que se contempler. Et c'est pourquoi le juste pour Socrate, c'est celui qui connaît la vérité morale, pas qui la pratique. D'ailleurs, la relation entre Socrate et Platon, son disciple, n'a rien à voir avec la relation morale entre un maître et son élève. Vous savez de quoi je ne veux pas parler, hein? Si vous ne savez pas, oublier. C'est ce qu'on appelle l'amour platonique. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, c'est-à-dire c'est une conscience qui est, par définition, tragique et contemplative. Et c'est ça, ce que les Grecs ont scellé dans la civilisation occidentale. Rome y a mis le génie de civilisation impériale. Et c'est pourquoi nous avons en réalité le problème de Babel, le problème de la Perse, le problème de la Grèce, mais le problème qui récapitule tous les antagonismes avec Israël, c'est Rome, elle les récapitule tous. C'est un fait. Alors, est-ce qu'on arrive à un temps où Rome et Jérusalem vont faire la paix? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai une fois donné la comparaison suivante. Vous savez, nous avons deux mains. L'homme a deux mains. Il a la main droite et la main gauche. Je crois que je l'ai mis dans votre livre. Ça ne peut absolument pas coïncider. Tout ce que les deux mains peuvent faire, c'est se serrer la main. Alors eux, ils font comme ça. Et nous, on fait autrement. Mais on ne pourra jamais faire qu'une main droite sur une main gauche, une main gauche sur une main droite. Et la preuve, c'est que nous, on écrit comme ça, et eux, ils écrivent comme ça. Lequel des deux est à l'envers? Il paraît que les juifs belges ont un secret. Eux, ils sont à l'envers. Bien, en fait, aucun des deux n'est à l'envers. C'est quand un juif se met en grec qu'il est à l'envers, et quand un grec se met en hébreu qu'il est à l'envers. Alors peut-être que est en train de s'ouvrir un temps où on va voir vraiment les trois antagonistes à Jérusalem, c'est-à-dire Ishmaël, Esav et Israël. Comme par coïncidence, le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz en tout cas, s'appelle Israël. Oui, toutes les coïncidences sont dans la nature. Mais je parle du grand rabbin là-haut. Mais, allô? Mais ce que je veux dire, c'est absolument pas la rencontre, ni entre le rabbin de Rome, ni entre le rabbin là-haut avec le pape qui a arrangé ça. C'est une histoire des affaires étrangères entre elles. Je pense que c'est suffisamment clair. Comme quoi Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Mais voilà, nous sommes arrivés à ce texte. Alors en tout cas, on se dit Shabbat Shalom, et à la prochaine fois, lisez la paracha.